Bonjour et bienvenue sur ton espace d'anglais. Dans cette vidéo, je vais te présenter ton espace de cours et notamment la manière dont il est structuré. Nous avons scénarisé cet espace avec Florent Mestag, donc qui s'est principalement basé sur les ressources Hatier donc pour réaliser l'intégralité des chapitres. En tout et pour tout, il y a 14 chapitres d'anglais à étudier. Il s'agit donc d'étudier environ 10 heures chaque chapitre, c'est ce que l'on a calculé environ. Et si tu t'organises bien par semaine, sache qu'il faut investir environ 2 à 3 semaines donc par chapitre. Alors, tu devras imprimer au préalable le guide de l'élève. C'est quelque chose sur lequel on insiste fortement. Alors, suivant un petit peu ton abonnement à l'EFED, eh bien, tu vas parfois devoir imprimer par toi-même ce guide. Donc, tu peux éventuellement l'imprimer en noir et blanc si tu le souhaites. Mais c'est important donc de l'imprimer, notamment pour le fait qu'il va te permettre de travailler avec confort. Il va te guider pas à pas dans les différentes ressources, que ce soit la plateforme vidéo, la plateforme Educadoc, etc. Et surtout, notamment pour l'anglais, il va te permettre de réaliser directement des exercices donc, par écrit donc, sur le guide. Je pense notamment à tous les exercices qui sont dans le workbook donc sur Educadoc, on en parlera tout à l'heure, ils sont tous intégrés directement à ton guide. Donc c'est pourquoi il est vraiment particulièrement important, encore une fois, de l'imprimer. Alors au niveau de l'organisation, donc une fois que tu as ton guide imprimé face à toi, nous te conseillons d'avoir 2 onglets sur ton navigateur. Donc un onglet ouvert sur la plateforme IDEO, tu pourras notamment y consulter les corrections, tu pourras également déposer tes évaluations sur cette plateforme, et un onglet ouvert sur ta plateforme donc Educadoc, via laquelle tu vas pouvoir accéder à 2 manuels si tu le souhaites. Donc le manuel So English et également le workbook. Alors sachant que le workbook est plutôt optionnel car encore une fois tous les exercices du workbook sont directement intégrés à ton guide. Au niveau maintenant des évaluations, tu auras un QCM de 10 questions à la fin de chaque chapitre et 2 évaluations bilan par trimestre. Donc ce qui te fait en fait une moyenne donc sur 3 notes au niveau de ton trimestre. Donc l'ensemble des QCM, une note et puis 2 notes pour les 2 évaluations bilan. Tu débloqueras au fur et à mesure des badges au fil de ton avancée, donc jusqu'à achever totalement ce cours. Alors pour prendre un bon départ, nous t'avons préparé des vidéos que tu as peut-être regardé donc en partie dans d'autres espaces de cours. Si c'est le cas, clique simplement sur la vidéo et passe à la suite de manière à pouvoir accéder donc au premier chapitre, car elles doivent être obligatoirement validées ces vidéos pour pouvoir passer à la suite. Alors la première vidéo t'explique comment naviguer entre les différentes plateformes. La seconde vidéo t'explique comment naviguer spécifiquement sur ta plateforme Educadoc. Notre vidéo t'explique comment télécharger donc le guide de l'élève. Ensuite, on t'explique comment réaliser intégralement un parcours d'apprentissage, donc pas à pas. Ensuite, il s'agira avec toi d'étudier comment réaliser différents quiz d'évaluation qui donc, sont positionnés à la fin de chaque chapitre pour rappel. Et enfin, on verra également comment répondre aux évaluations bilan. Je précise d'ailleurs par rapport à cette vidéo sur les évaluations bilan, que pour l'anglais, tu auras parfois à déposer des enregistrements audio ou vidéo. C'est pourquoi je t'invite vraiment fortement à regarder cette vidéo qui t'explique un petit peu, qui te donne des conseils en fait pour réaliser ces différentes opérations. Voilà, pour ma part maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent apprentissage et surtout, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche devant toi, moncoach@efed.fr. Nous répondrons à tes questions avec plaisir. Et d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, tu auras un questionnaire d'évaluation qui va te permettre de nous donner ton retour en fait sur le chapitre, éventuellement de l'améliorer si jamais tu as des commentaires à nous faire sur des propositions d'amélioration. Voilà je te souhaite un excellent apprentissage sur ton espace d'anglais.